Nous avions une question sur le cinquième sujet cybercriminalité et sécurité, mais il me semble qu'un certain nombre de réponses ont déjà été données. Monsieur Sermé Lassina, souhaitez-vous poser votre question sur ce thème ou bien avez-vous déjà eu les réponses? Oui, à part que le ministre nous donne des statistiques, aujourd'hui, quel est l'état des statistiques? Est-ce que la cybercriminalité a véritablement baissé? Est-ce qu'il peut nous donner des chiffres à ce niveau? Merci, monsieur. Bon, je dois dire que les mesures qui ont été prises, elles ont été prises, comme vous le savez, à partir du moment où les lois que j'ai évoquées tout à l'heure ont été prises, votées à l'Assemblée nationale, promulguées. Et cela s'est fait, grosso modo, entre le mois d'août et la fin de l'année 2013. Donc, j'allais dire, la vraie mesure des évolutions sur le marché, cette vraie mesure va se mesurer en 2014. Mais sinon, en 2013, grosso modo, les chiffres qu'on a, c'est 11 000, 11 000 dénonciations, donc plaintes de personnes qui ont pu subir des actes de cybercriminalité. Et c'est à peu près 140 interpellations. En 2014, nous avons l'assurance qu'il y aura moins de plaintes, en espérant que le message qui est envoyé à nos jeunes, notamment à travers la loi sur la cybercriminalité, que ce message va être entendu par la majorité d'entre eux. Nous pensons qu'il devrait y avoir moins d'actes de cybercriminalité, mais nous pensons surtout qu'il y aura plus d'interpellations. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'interpellations dans les journaux, mais ça, ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie du travail qui est fait aujourd'hui par la police. La police dispose aujourd'hui de moyens plus importants qu'avant, plus efficaces qu'avant, pour faire face aux actes de cybercriminalité. Nous souhaitons évidemment qu'il y ait le moins de jeunes possible impliqués, mais nous pouvons le dire d'avance à ceux qui seraient tentés encore par ce type d'activité qu'il ferait mieux d'aller faire autre chose. Parce que la toile qui est mise en place aujourd'hui est faite de telle façon qu'à un moment ou un autre, ils tomberont. À un moment ou un autre, la police mettra la main sur eux. Il n'est plus possible, en Côte d'Ivoire en tout cas, aujourd'hui, de se cacher ou de penser faire des choses sans être vu. Si ces choses que vous faites ne portent préjudice à personne, évidemment, si personne ne porte plainte, personne n'ira chercher à voir ce que vous faites. Mais l'assurance que nous pouvons vous donner, c'est que si vous commettez des actes, vous commettez des infractions, qu'il y a une plainte qui est portée, il y a pratiquement 99% de chances que vous soyez arrêté. À moins de le faire et de quitter le territoire ivoirien, il y a 99% de chances que vous soyez arrêté. Et il faut savoir aussi que des gens, peut-être de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, s'amusent là aussi à poser des actes de cybercriminalité. Je vous parlais tout à l'heure de CERT, de Computer Emergency Response Team. Il faut savoir que c'est un réseau mondial. C'est un réseau mondial interconnecté. Tous les pays se parlent aujourd'hui à travers ce réseau mondial des CERT. Donc, quand vous commettez un acte, que vous ayez commis en Slovaquie ou au Ghana ou au Nigeria, le CERT de Côte d'Ivoire est informé le même jour. Et s'il y a des dispositions à prendre en Côte d'Ivoire qui vont permettre de mettre la main sur vous, ces dispositions vont être prises. Donc, le message envoyé aux jeunes, c'est franchement sortir de cette activité qui peut-être par le passé a prospéré en Côte d'Ivoire parce que l'écosystème a permis que cela se fasse, mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. L'écosystème qui est en place, le cadre réglementaire qui a été mis en place, le cadre policier qui a été mis en place, etc., sont tels qu'on ne peut plus s'adonner à de telles activités en Côte d'Ivoire en pensant le faire impunément.